douce matinée d'été, Socrate, le célèbre philosophe grec, se promenait dans les rues animées d'Athènes. Les marchés étaient remplis de marchands criant leurs marchandises, et l'air était rempli du parfum des épices et des fruits frais. Socrate, vêtu de sa tunique simple, s'arrêtait de temps en temps pour observer la vie quotidienne et méditer sur les mystères de l'existence. Alors qu'il passait près d'une école de jeunes hommes, il entendit un professeur enseigner à ses élèves « L'intelligence est la capacité à raisonner et à comprendre les choses profondes ». Socrate, curieux comme toujours, décida de s'arrêter et d'écouter. Le professeur, remarquant la présence de Socrate, l'invita à partager sa sagesse avec les jeunes esprits avides de connaissances. Socrate accepta avec humilité et se plaça devant l'assemblée. « Jeune homme, peux-tu me dire ce que tu entends par intelligence ?» demanda-t-il à l'un des élèves. « L'intelligence, monsieur, est la capacité à apprendre et à comprendre rapidement. C'est savoir beaucoup de choses. » Socrate sourit doucement. « Est-ce que celui qui sait beaucoup de choses est forcément intelligent ? » « Eh bien, je suppose que oui, » dit l'élève. « Disons qu'un homme sait beaucoup de choses sur les chevaux. Est-il intelligent dans le domaine de la médecine ? » L'élève hésita. « Non, je ne pense pas. » Alors, l'intelligence ne réside pas simplement dans le savoir, mais peut-être dans quelque chose de plus profond. Qu'en pensez-vous ? Je vous propose un exercice. Réfléchissons ensemble à ce que signifie être véritablement intelligent. Est-ce la capacité à accumuler des faits ? Ou est-ce peut-être la capacité à poser les bonnes questions ? Un autre élève, plus audacieux, prit la parole. « Monsieur, l'intelligence pourrait-elle être la capacité à comprendre soi-même et les autres ? » Socrate acquiesça. « Très bien dit. Connaître soi-même est l'un des piliers de l'intelligence. Comme le disait l'inscription du temple de Delphes, connais-toi toi-même. » L'intelligence véritable implique la sagesse. Et la sagesse, c'est savoir que l'on ne sait rien. En étant conscient de notre ignorance, nous ouvrons notre esprit à l'apprentissage et à la compréhension véritable. Le professeur, impressionné, demanda « Socrate, pouvez-vous nous donner un exemple concret ?» Bien sûr. Imaginons un homme qui croit tout savoir sur la justice. Il pense que la justice, c'est simplement obéir aux lois. Mais lorsqu'il est confronté à une loi injuste, il se rend compte qu'il n'a pas réfléchi à ce que signifie réellement la justice. L'intelligence, ici, serait de questionner, d'examiner et de chercher la véritable nature de la justice, plutôt que d'accepter passivement ce qui est donné. Après une longue discussion remplie de questions et de réflexions, Socrate conclut « L'intelligence n'est pas une fin, mais un chemin. C'est une quête incessante de compréhension, une recherche de la vérité, et une humilité face à ce que nous ignorons. En devenant plus intelligents, nous ne cherchons pas seulement à savoir plus, mais à mieux comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. » Il ajouta, « Souvenez-vous toujours, celui qui sait qu'il ne sait rien est le plus intelligent de tous, car il est ouvert à l'apprentissage et à la sagesse. » Les élèves, profondément touchés par les paroles de Socrate, remercièrent le philosophe. En repartant, Socrate laissa derrière lui une atmosphère de réflexion et de contemplation, ayant semé les graines de la véritable intelligence dans les jeunes esprits. Ainsi, l'histoire de Socrate et sa quête de la véritable intelligence nous enseigne que pour devenir plus intelligents, nous devons cultiver l'humilité, poser des questions, et toujours chercher à comprendre plus profondément. La véritable intelligence est un voyage sans fin, une exploration de nous-mêmes et du monde. Et c'est dans cette quête que nous trouvons la sagesse et la vraie compréhension. Cette histoire, enrichie de dialogues et de leçons profondes, illustre parfaitement comment la réflexion et la sagesse de Socrate peuvent nous guider sur le chemin de l'intelligence. Pour devenir plus intelligents, cultivons notre curiosité, acceptons notre ignorance, et cherchons toujours à comprendre plus profondément.
Comment devenir une personne très intelligente et acquérir une bonne culture générale? C'est une question que nous nous posons souvent. Comment trouver les mots justes pour toucher le cœur des gens à chaque instant? La réponse est très simple. Pour être une personne intelligente, il faut avoir de bonnes techniques, un bagage intellectuel et une connaissance générale sur différents sujets. Cela ne se fait pas sans une méthode efficace pour accumuler des notions de culture générale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cultiver l'intelligence dans votre vie pour devenir une personne extrêmement intelligente et capable de toucher les gens par vos paroles. Épictète disait, « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe ». Cette citation illustre parfaitement l'importance de la réflexion et de l'attitude dans le développement intellectuel. Si vous souhaitez être cette personne très intelligente, avec une bonne culture générale et capable de convaincre en un claquement de doigts, suivez ces étapes. L'écrivain Mark Twain disait que « l'éducation consiste à avoir des réponses, tandis que l'intelligence consiste à poser des questions ». Cette citation montre bien que pour développer votre intelligence, il faut poser de plus en plus de questions. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment cultiver votre intelligence. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur cette chaîne, et pour les anciens, merci de votre fidélité et de vos encouragements. Pour vos besoins en développement personnel et sur le stoïcisme, cliquez simplement sur le bouton s'abonner ou sur A qui s'affiche en bas de l'écran. Rejoignez notre communauté en quête de développement et de paix intérieure. La première chose dont nous allons parler dans cette vidéo est l'éducation continue. Vous devez comprendre que si vous voulez être une personne très intelligente, il est essentiel d'avoir une routine éducative bien établie dans votre vie. Cela commence par l'identification de vos objectifs personnels. Que voulez-vous vraiment accomplir? Par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans les affaires dans quelques années, la première étape consiste à identifier toutes les compétences nécessaires pour devenir un bon entrepreneur. Pour ce faire, prenez un carnet et un stylo, et notez toutes les compétences que vous devez acquérir pour exceller dans ce domaine. Pensez à des domaines comme la psychologie humaine, la compréhension du comportement des gens, et la gestion des affaires. Vous devriez également lire des livres sur l'influence, la manipulation, le management, et les stratégies de business. Il est crucial d'identifier précisément le domaine dans lequel vous souhaitez exceller, et de lister toutes les compétences que vous devez maîtriser pour devenir un expert. Commencez à acheter des livres pertinents, assister à des conférences, parler à des personnes qui peuvent vous guider, et envisager de prendre des cours ou des coachings. Souvent, lorsque nous commençons quelque chose, nous avons tendance à vouloir tout faire par nous-mêmes, en pensant que nous savons déjà tout. Cependant, pour bâtir une carrière solide et être reconnu pour son intelligence et son expertise, il est important de s'entourer des bonnes personnes et de chercher activement des conseils. Être reconnu comme une personne intelligente, capable de convaincre les autres par son savoir, nécessite un bagage intellectuel solide. Pour y parvenir, il faut se cultiver constamment et s'armer d'éducation. Plus vous développez vos connaissances, plus vous pouvez vous estimer expert dans votre domaine. De nos jours, l'expertise peut être facilement monétisée, et vous pouvez être reconnu et rémunéré pour ce que vous savez. Ainsi, la première étape est d'identifier précisément le domaine dans lequel vous voulez devenir intelligent ou intelligente. Ensuite, listez tout ce que vous devez apprendre pour exceller dans ce domaine. Commencez à lire des livres spécialisés, assister à des conférences, regarder des films et des documentaires, et utilisez les réseaux sociaux pour trouver des ressources éducatives. Il existe des milliers de façons de s'éduquer aujourd'hui. En résumé, pour devenir une personne très intelligente, vous devez établir une routine éducative rigoureuse, identifier clairement vos objectifs, lister les compétences nécessaires, et utiliser toutes les ressources disponibles pour vous éduquer et vous améliorer constamment.
La deuxième est la diversification des connaissances. C'est essentiel pour développer une bonne culture générale. Il est crucial de ne pas se concentrer uniquement sur un seul domaine. Une personne souhaitant enrichir sa culture générale doit s'intéresser à une variété de sujets. Par exemple, une personne qui, à l'origine, s'intéresse principalement au développement personnel et aux affaires pourrait trouver bénéfique d'explorer d'autres domaines. L'expérience montre que s'ouvrir à de nouveaux sujets, tels que l'histoire, la géographie ou même l'hypnose, peut élargir les horizons intellectuels. Cette diversification permet non seulement d'acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de trouver des liens inattendus entre différents domaines. Par exemple, quelqu'un intéressé par les affaires pourrait découvrir des aspects pertinents en médecine, révélant ainsi des connexions surprenantes entre ces deux champs. Pour devenir compétent dans un domaine spécifique, il est également nécessaire de garder l'esprit ouvert. L'intelligence implique la curiosité et l'exploration de différents sujets. Il ne s'agit pas de se limiter à un seul domaine d'expertise, mais d'acquérir une diversité intellectuelle. Être ouvert d'esprit et curieux dans l'apprentissage peut mener à des découvertes enrichissantes. En pratique, cela signifie qu'une personne spécialisée en marketing, par exemple, devrait également s'intéresser à d'autres domaines pour enrichir ses compétences et perspectives. Cette approche permet de vivre dans un monde où les capacités intellectuelles sont reconnues et valorisées. Pour y parvenir, il est important de diversifier ses connaissances et savoir-faire. En somme, il ne faut pas avoir peur d'explorer de nouveaux horizons. Le fait de s'intéresser à une variété de sujets peut stimuler non seulement la créativité, mais aussi contribuer à une meilleure compréhension globale et à des capacités intellectuelles accrues. Diversifier ses connaissances constitue une stratégie essentielle pour quiconque souhaite devenir plus intelligent et cultivé. Il est crucial de ne pas se limiter à un seul domaine de connaissances. Une personne cherchant à développer une culture générale solide doit être curieuse et ouverte à différents types de savoirs. Par exemple, quelqu'un passionné par le développement personnel et les affaires pourrait aussi s'intéresser à l'histoire, la géographie, ou même l'hypnose. Cette approche permet d'élargir les perspectives et de découvrir des liens inattendus entre divers sujets. Pour devenir une personne compétente dans son domaine de prédilection, il est nécessaire d'adopter une attitude ouverte. L'intelligence implique d'être curieux et de diversifier ses centres d'intérêt. Cela ne signifie pas se disperser, mais plutôt enrichir son bagage intellectuel en touchant à différents domaines. Une expertise en marketing, par exemple, peut être enrichie par des connaissances en psychologie ou en sociologie. En réalité, la capacité à s'intéresser à de nombreux sujets permet de développer une intelligence plus vaste et plus flexible. Cette diversification des connaissances et des compétences est essentielle pour être reconnue pour ses capacités intellectuelles. Elle permet de mieux comprendre le monde, de faire des connexions entre des concepts différents et d'apporter des solutions innovantes. Il est donc important de diversifier ses connaissances et de ne pas se restreindre à un seul champ d'études. Explorez de nouveaux horizons, lisez des livres variés, assistez à des conférences sur des sujets différents, et engagez-vous dans des conversations avec des experts de divers domaines. Cette démarche enrichira votre culture générale et stimulera votre créativité, faisant de vous une personne plus intelligente et cultivée. La troisième étape est la pratique de la pensée critique. Beaucoup de personnes se méfient de cette approche. Pourtant, il est essentiel pour tout être humain de développer une pensée critique afin de prendre des décisions objectives et éclairées. Par exemple, de nombreux entrepreneurs hésitent parfois à exprimer leur désaccord avec l'équipe ou avec d'autres décideurs de peur d'être perçus comme des personnes opposantes. En tant que leader, il est crucial d'adopter une pensée critique, car elle permet de prendre des décisions plus judicieuses et équilibrées. Il ne s'agit pas de rejeter systématiquement les idées des autres ou de rester fermé à toute nouvelle proposition. Au contraire, il faut utiliser la pensée critique pour évaluer les informations et les suggestions de manière objective.
Cette pratique aide à ne pas se limiter à ses propres connaissances ou à accepter aveuglément ce que disent les autres. Une étude de Stanford montre que la pensée critique améliore les compétences en résolution de problèmes. En appliquant cette approche, il devient plus facile de gérer les défis et de trouver des solutions efficaces. La pensée critique apporte non seulement de l'objectivité, mais elle empêche également de suivre aveuglément toutes les propositions. Pour être une personne intelligente, il est donc important de cultiver cette forme de pensée. Elle contribue à une meilleure prise de décision et permet de naviguer plus efficacement dans des environnements complexes. La pensée critique est une compétence indispensable qui renforce l'objectivité et la capacité à évaluer les situations de manière éclairée. En résumé, la pensée critique doit être développée pour prendre des décisions éclairées et objectives. Cette pratique est cruciale, non seulement pour les leaders, mais pour toute personne souhaitant améliorer ses compétences en résolution de problèmes et prendre des décisions plus judicieuses. Cultiver cette intelligence permet d'agir avec discernement et efficacité. La quatrième méthode pour devenir une personne intelligente ou développer une bonne culture générale repose sur la communication. Il est observé que de nombreuses personnes n'aiment pas communiquer. Pourtant, comment peut-on espérer cultiver l'intelligence et partager ses idées sans être capable d'échanger avec les autres ? La communication est souvent considérée comme le fondement de l'intellectuel. Incorporer la communication dans toutes ses activités est crucial. Parler avec les autres et surtout les écouter est l'une des meilleures façons d'apprendre. Échanger avec autrui permet d'élargir ses connaissances, d'ajuster ses propos et de structurer ses pensées, cela contribue à un enrichissement continu des connaissances. Il est également essentiel de cultiver cette habitude de discussion. Discuter et débattre d'idées enrichit non seulement l'individu, mais aussi son entourage. Il est conseillé de ne pas parler des gens, car il est souvent dit que les petits esprits parlent des gens, tandis que les grands esprits discutent des idées. Il est bénéfique de proposer et de débattre des idées, par exemple en abordant des sujets de géopolitique. L'éducation et l'intelligence se développent naturellement lorsque l'on s'ouvre aux autres. Les personnes extrêmement intelligentes sont souvent humbles face à l'apprentissage. Plus on apprend, plus on se rend compte de l'étendue de ce que l'on ignore. Cette prise de conscience augmente l'humilité face à l'éducation et à la connaissance. Par ailleurs, au fur et à mesure que l'on acquiert de nouvelles connaissances, on découvre de nouvelles perspectives et des sujets inconnus. Cela peut être intimidant, mais c'est aussi motivant. Une personne bien éduquée est souvent humble, car elle comprend que plus elle apprend, plus elle réalise l'immensité de ce qu'il reste à découvrir. Il est donc crucial d'apprendre à communiquer avec les autres, de développer ses compétences oratoires et de s'engager dans des discussions constructives. Sénèque disait « La parole révèle l'homme ». Pour ceux qui souhaitent améliorer leur prise de parole en public, il existe des services de conseil et de coaching. En contactant des professionnels, il est possible de devenir un maître de l'art oratoire et de mieux partager ses idées. Apprendre à communiquer efficacement permet non seulement de transmettre ses idées de manière claire et persuasive, mais aussi de recevoir des retours constructifs. Développer ses compétences oratoires est essentiel pour articuler ses pensées et convaincre son auditoire. S'engager dans des discussions constructives enrichit non seulement son propre savoir, mais aussi celui de ses interlocuteurs. Pour ceux qui cherchent à exceller dans la prise de parole en public, il est recommandé de faire appel à des services de conseil et de coaching spécialisés. Ces professionnels peuvent offrir des techniques et des stratégies pour améliorer la clarté, la confiance et l'impact de la communication orale. En s'entourant d'experts, on peut perfectionner son art oratoire et devenir un communicateur efficace, capable de captiver et d'influencer son public. Ainsi, pour devenir un maître de la communication, il est important de se former continuellement, de pratiquer régulièrement et de chercher des opportunités d'apprentissage auprès de spécialistes.
La communication efficace est une compétence clé pour quiconque souhaite être reconnu pour son intelligence et sa culture générale. La 5e étape est l'écoute active. Il est souvent négligé de mentionner qu'une personne souhaitant devenir intelligente ou cultiver son intelligence doit développer cette compétence. C'est une sagesse qui mérite d'être partagée et intégrée dans la vie quotidienne. Les personnes très intelligentes et minutieusement douées ont généralement une écoute active très développée. Elles sont attentives aux autres, posent de nombreuses questions et écoutent attentivement. Pour cultiver l'intelligence, il est essentiel d'apprendre à poser des questions tout en prêtant une oreille attentive. Il ne s'agit pas de toujours parler ou de montrer que l'on sait tout. Adopter une attitude où l'on prétend tout connaître empêche de devenir plus intelligent et peut même conduire à un appauvrissement intellectuel. Il est bénéfique d'aborder les conversations en demandant des précisions, même sur des sujets que l'on pense connaître, afin d'obtenir des informations supplémentaires et de compléter ses connaissances. Lorsqu'on interagit avec les autres, il est stratégique de ne pas monopoliser la parole et de ne pas se présenter comme celui qui sait tout. Cultiver l'humilité, la patience et l'écoute active permet d'obtenir des informations précieuses. Parfois, les personnes proches peuvent fournir des détails et des perspectives qu'on n'aurait pas envisagées. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'une stratégie pour enrichir son propre savoir. Face à autrui, il est important de prêter attention à ce qu'ils disent, indépendamment de leur âge ou de leur expérience. Chaque individu a vécu des expériences uniques et peut offrir des connaissances que l'on ne possède pas. En écoutant activement, on peut absorber et intégrer ces expériences dans son propre bagage intellectuel. Cette pratique explique pourquoi nous avons 2 oreilles et une seule bouche, pour écouter plus et parler moins. Adopter cette approche permet de s'enrichir intellectuellement et de devenir une personne plus cultivée et intelligente. Le 6e type d'apprentissage, et sans doute le plus essentiel, est l'apprentissage par l'expérience. Pour cultiver l'intelligence et acquérir une bonne culture générale, il est crucial de s'appuyer sur ses expériences de vie. Bien que souvent sous-estimé, cet aspect joue un rôle fondamental. L'expérience permet d'éviter les erreurs commises par le passé, de mûrir et de gagner en sagesse. Utiliser ces expériences personnelles enrichit l'intelligence et renforce la crédibilité lorsqu'on partage ses histoires, rendant l'écoute plus attentive et l'apprentissage plus efficace. L'expérience permet d'apprendre de ses erreurs, d'éviter de les répéter, et d'acquérir une maturité émotionnelle, physique et intellectuelle. Elle est une valeur inestimable qui aide à sortir de sa zone de confort et à grandir. Voyager, rencontrer de nouvelles personnes, essayer de nouvelles choses, vivre diverses situations, tout cela contribue à développer son intelligence et à enrichir son bagage personnel. L'expérience apporte une perspective unique et précieuse, souvent plus instructive que la théorie seule. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur développement personnel, ces leçons sont disponibles pour vous. Abonnez-vous pour ne pas rater une de nos vidéos. Ce soutien peut grandement contribuer à transformer ces expériences en véritables atouts intellectuels et personnels. En plus des vidéos, nous offrons des ressources supplémentaires telles que des articles, des podcasts et des webinaires interactifs pour enrichir votre parcours de développement. Ces outils complémentaires sont conçus pour vous fournir des perspectives variées et des techniques pratiques afin de maximiser votre croissance personnelle et professionnelle. N'ayez pas peur de vivre de nouvelles expériences, de sortir de votre zone de confort et de chercher activement à enrichir votre vie par l'action. L'expérience est un puissant vecteur de croissance et de développement personnel, rendant chacun plus intelligent, mature et attentionné. Pour plus de conseils et de soutien, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la communauté. À très bientôt.